Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez, j'ai investi pour une caméra, cette fois-ci je mettrai la webcam ici. Donc je vous montre un peu comment elle est. Il y a mon truc, il y a mon bureau qui est ici, ouais c'est incroyable. Voilà, donc dites-moi si vous aimez bien pour la webcam, si vous voulez que je la laisse ou si je la retire, dites-moi dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui on va tout simplement créer un CLI, donc un outil pour Linux tout simplement. Donc il y aura des interactions système, etc. Donc vous allez voir. Donc moi je vais commencer avec des trucs très simples, puis après on verra bien ce qu'on fera pour après. Donc déjà il me faut la librairie standard, forcément, IO qui sera ici, comme d'habitude. Il me faut le récepteur de méthode avec self, et pour retourner le nombre de octets qui a été écrit, il me faut wait ici, parfait. Ensuite il me faut la fonction principale ici, donc on va faire un système de connexion pour que en gros l'utilisateur puisse se connecter naturellement. C'est à dire que là par exemple je vais créer un tableau, comme ce que je vous avais déjà montré genre dans la précédente vidéo. Donc là c'est un tableau tout basique, genre vraiment c'est un tableau qui est vraiment très basique par rapport à ça. Hop, dedans il y aura genre 3 paires de clés qu'on mettra ici. Voilà, tac, ce sera amplement suffisant. Hop, hop, je vais mettre 3 clés identiques, en vrai on s'en fout. Je le modifierai bien évidemment pour après. Là il nous faut un print pour pouvoir écrire quelque chose. Donc là ça sera vous par exemple. Ensuite, ici, il nous faut le flux de sortie. Donc avec stdout.flush pour vider un flux de sortie, unwrap pour réenvoyer une valeur contenue. Là, je vais créer une variable mutable, car on va devoir la réutiliser et la redéclarer ailleurs. Donc elle s'appelle input. Voilà. J'arrive déjà même pas à écrire, c'est horrible. Il est égal à une string. Directement ici, tac. Et je prends trim pour supprimer les deux extrémités d'une chaîne de caractères. Ensuite, à partir de là, je fais une simple condition qui dit que si input il est égal à tableau de l'index 0, et si donc, je sais pas moi, input égal à tab de l'index 1, et pour finir, si input égal à tab du coup du dernier, donc 2 qui est ici. Dans ce cas là on va faire un print. Ok, donc là c'est juste pour dire qu'en gros c'est bon, puis on appellera une autre fonction après. Pour l'instant je vais simplement mettre un print en disant logging ok. Sinon hop, je réenvoie une erreur. Voilà. Pour l'instant on fait que ça, hein. C'est vraiment dédié à ça. Voilà, parfait. Pour l'instant, on a besoin que de ça, ce qui fait que, en gros, dès que je run tout ça, donc je vais fermer ça pour le redémarrer. En gros, c'est tout basique, hein. Ah, par contre, je l'ai mis dans une boucle infinie. Et j'ai oublié de mettre le... Ouais, je suis con, j'ai complètement oublié l'entrée. C'était des in. Donc j'ai complètement oublié mon entrée. Pour vous dire, c'est c'est grave. Référence mutable, vers, tac, et je renvoie la valeur contenue. Voilà. Donc là, si je mets n'importe quoi, non, non, non. Ok, ouais, ça fonctionne bien, vous voyez. Ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, il me faut une deuxième fonction. Donc cette fonction-là, en fait, c'est pour jouer des sons directement. Je vais l'appeler son ou musique. On pourra simplement jouer des sons avec de la musique. Donc pour ça, il me faut la librairie Rodio que je vais aller récupérer tout de suite. Audio Rust, j'ai un peu vu comment elle fonctionnait vite fait. Donc moi je prends une version, la dernière j'arrive pas du tout à comprendre comment elle fonctionne, donc je vais prendre l'une des 51 versions. Genre, je sais pas moi, par exemple, celle-là. Bon. Voilà. Alors... Ok. Donc là j'appellerai tout simplement la fonction musique qui est ici. Quand le login est passé, j'appelle la fonction musique. Et dans cette fonction musique, en fait, on aura tout un système pour avoir un panneau de musique que je mettrai un peu tout et n'importe comment. Je vais vous montrer, hein, je vais prendre des musiques en libre de droit. Musique MP3, voilà, tac.
Bon, là, je sais pas si on a ça. C'est un exemple. Je vais prendre un truc de con comme ça, voilà. Juste pour le test. Après, on mettrait des vrais trucs et tout. Là, c'est juste pour le test. Voilà, ça c'est bon. On va le mettre ici. Hop. Ah, je peux pas le fermer tout de suite. Non. Là, je suis emmerdé avec ça. Tac. Alors, c'est musique MP3. Il faut ça. Ça c'est notification. Tac. Et ça aussi. Parfait. Tac tac. Voilà. Donc à partir d'ici, il me faut Rodio que je mettrai. D'ailleurs, je ne peux pas le mettre ici. Je pense qu'il est déjà utilisable. Je vais tester pour voir. Alors, je vais créer deux variables. Il est où mon truc? Merde. Ta grand-mère, il est passé où? Ah, ok. Première variable. Deuxième, il serait égal à audio output stream. Oh putain. Alors là, on va avoir besoin de output stream. Il me semble que cet enculé, c'est quoi? Un conteneur. Ah, c'est ça, c'est un conteneur. Oublié. Ensuite, try default. Point unwrap. Vous avez vu donc try default qui est juste ici. Pour retourner un nouveau flux. Enfin, retourner un flux. Ensuite, il nous faut un sneak. Le sneak, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui nous permet de pouvoir émettre des sons. Enfin, ça manipule des appareils, ça émet des sons. Voilà, donc je vais l'appeler comme ça. Là, je crée une variable sneak. Automatiquement, sneak va être égal à Rodio sneak. Là, c'est pour créer un nouveau sneak. Enfin, voilà, c'est pour créer un nouveau sneak directement. Et ici, la référence vers la variable Crixa. Voilà, qui est donc égale à l'output stream indle. Et l'autre, c'est Polo, donc pour output stream tout court, actuellement. Ensuite, là, je réenvoie tout ça. Enfin, je renvoie la valeur contenue avec unwrap. Là, je crée une variable que j'appelle file, qui va être égale à std, fs, file, open. Donc là, dans mon src, vous voyez, j'ai ça. J'ai polo 1.mp3. Je réenvoie la valeur contenue avec unwrap. Puis ensuite, je réutilise mon sneak qui est ici. Je mets la fonction happen que vous voyez là pour ajouter un son à la file d'attente. Ici, je mets tout simplement un Rodio. Et là, je vais décoder des échantillons audio avec ceci. Puis ensuite, new. Puis là, je vais créer tout simplement quelque chose de nouveau. Donc dans les parenthèses du décodeur new ici, je vais mettre tout simplement file.unwrap pour renvoyer la valeur contenue dans celui-ci. Et à partir de là, ce que je peux faire, c'est tout basique. C'est très simple. Je peux par exemple ensuite faire ça. C'est-à-dire que je prends sneak. Et là, je prends cette fonction-là. Donc la sleep until end. Actuellement, je passe ça comme ça. Donc ça va nous permettre tout simplement de pouvoir mettre en veille le thread. Bah, ça met le thread en veille, quoi, en gros. C'est pour que si tu veux, la musique elle puisse jouer, puis après elle s'arrête. Voilà, donc on va pouvoir tester si c'est bon. Donc ça sera en gros quand tu seras connecté, tu auras une musique par exemple qui va se lancer. Bon, évidemment, moi, ça sera juste ça. 2, tac. Donc le 2, normalement, c'est lui. Voilà. Quand tu te seras connecté, tu auras une petite musique qui va se lancer. Voilà, c'est plutôt bien, donc je vais lancer. J'ai pensé à ça, hein, c'est ridicule, mais voilà. Là, je mets Polo. Et voilà, dès qu'on est connecté, ça fait un petit son. Je trouve que c'est incroyable. Franchement, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ça rajoute un petit truc, ça met du son et tout. Tu vois, je trouve que c'est carré, c'est bien. Moi, j'aime bien, tu vois. C'est ça le truc. Donc là, j'ouvre un terminal, admettons. Tac. Attends, juste, est-ce que je peux cargo build histoire d'avoir un petit binaire là, vite fait? Alors, attends. Hop. Voilà, là normalement j'ai un petit binaire qui s'est généré, j'ai construit mon application. Je vais la récupérer. Elle est où cette application? Elle est là. Attends, faut que je la retrouve.
Alors, l'application, elle est... je sais plus, je l'ai foutu où. Où est-ce que je stocke mes dossiers d'habitude? Ah, ici, ok. Voilà, là j'ai mon application, je la fais glisser ici. Je entre. Ah oui, parce qu'il n'est pas de... No file or directory. Ouais, ok, c'était sûr. Ouais, il faut indiquer tout le chemin et tout de où est-ce qu'il se trouve. Ok, ouais. On va le faire, on fera évidemment ça après. Il faut indiquer tout le chemin. J'irai le faire après. En fait, il faut lui indiquer tout le chemin parce qu'il sait pas où il se trouve en fait le dossier qui est là. Alors en gros, faudrait, j'imagine que j'aille directement là. Tu vois. Ouais, faut tac. Merde. Il est passé où? Ok, bon. C'est pas grave, on va faire un truc. Ah, y a pas le SRC? Non, ta mère la pute. Ah, mais non, merde. Je me suis gouré de trucs. Je me suis complètement gouré de trucs, c'est n'importe quoi. Alors, y a quoi là-dedans? Main.rs, ouais. Polo1. Ok, ok. PWD. Ok. Ouais, parce qu'en fait, il aura besoin de trouver directement les sons. Donc, ouais. Donc, ouais, c'est ce que je vais faire avec ça. Attendez, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il va me reconnaître si je fais ça? Où est-ce qu'il est? Il est là. Ah, tac. Je mets tout le chemin. Hop. Hop. Là, normalement, je pense que ça devrait fonctionner parce que c'est tout le chemin jusqu'à ça. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Je vais regarder. Sinon, je procéderai encore autrement. De ce côté-là, ça fonctionne bien. Maintenant, il faut le faire fonctionner ici. Ah, voilà. Là, c'est bon, ça fonctionne bien, ok. En fait, il faut lui indiquer tout le chemin. Là, c'est parce que je l'exécute directement ici. Et quand c'est sur un terminal, c'est différent. Bref, donc la petite musique de logging, elle est bonne. D'ailleurs, je vais l'appeler musique, musique de logging. Faudrait que je pense à commenter mes codes aussi, hein, franchement. Donc la musique de connexion, elle a été terminée. Il nous faudrait aussi un système de chatbot. Alors on peut créer un système de chatbot très facilement, qui peut être assez utile. Donc je vais l'appeler par exemple chatbot. Bon, c'est pas très compliqué. Donc c'est plein de petits projets que je pense à faire. Donc là ça appelle cette fonction là, donc voilà, il faudra ensuite en appeler une deuxième. Ça sera l'interface de commande qu'on devra créer. Bah vous savez quoi, on va la faire maintenant cette interface de commande. La fonction s'appelle commande. Et en fait c'est à partir de là où on pourra exécuter des commandes. D'ailleurs je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de faille pour retourner sur le système de connexion. Bon, c'est pas vraiment une faille mais vous m'avez compris. Donc je ne ferai pas de retour en arrière. Une fois que l'utilisateur il est là, bah, il est là. Et le main principal, ça sera plus celui-ci, mais celui-ci. Vous allez voir, si vous comprenez pas tout, on va évidemment décortiquer tout ça. Là, il faut juste un système d'entrée. Donc on fait déjà le flux de sortie, que je pourrais même ne pas faire si j'avais vraiment envie. Mais c'est pour que ça soit très complexe. Enfin, très complexe, très complet, pardon. Là, je crée variable mutable comme j'ai fait, que ça sera la même que l'autre. Ça sert à rien de faire des trucs qui ne servent à rien. Voilà, comme ça, tout simplement. Ensuite, on fait le flux d'entrée, avec stdin pour l'entrée utilisateur, tac, point readlines, qui est donc notre input qui va verrouiller un handle, simplement. Et ensuite, je réenvoie ça avec unwrap. Enfin, je réenvoie la valeur contenue avec unwrap. Ensuite, pour supprimer les deux extrémités d'une chaîne de caractères, parce que input est considéré comme une chaîne de caractères, donc comme une string, qui permet de manipuler des chaînes de caractères dynamiques stockées sur la heap, qui permet la heap, hein, simplement avec la ownership, donc avec la stack et la heap. La heap qui, dès que vous voulez placer des données sur la heap, vous demandez une certaine quantité d'espace. Je crée une nouvelle variable input. Hop, voilà. Et égal à input qui existe déjà, .trim, tout simplement. Là j'ai oublié mute, parce que c'est variable mutable forcément. Et voilà. Là je vais être un peu plus malin, je vais pas prendre des conditions mais des matchs.
Donc les matchs, c'est tout simplement des flux de contrôle basés sur la correspondance, donc de celui-ci. Ça veut dire qu'en gros, si je mets... c'est pour exécuter des commandes qui seront des commandes pré-build évidemment. Par exemple ici je vais devoir taper 0.1, dès que je tape 0.1 ici, ça sera pour exécuter directement des commandes ici à l'intérieur, forcément. Sinon je peux faire également un système de de print, pardon, qu'est-ce que je raconte. Voilà, c'est en gros parfait. Ah oui, c'est vrai que les points virgules n'existent pas avec les matchs, il faut faire une virgule simplement. Alors, la commande est marquée le commande. Je parle comme un... Vas-y, bref, je vais dire un truc. Alors, là, c'est parfait. N'est pas bonne. Voilà. Donc ça sera évidemment appelé ici, hein, comme vous habituez. Tac. J'appelle la deuxième. Donc j'appelle la première puis la deuxième. Ce qui fait que là, du coup, on a ça. Là, je vais marquer... Connectez-vous. Et là, bienvenue. Bienvenue sur votre CLI. Voilà, parfait. Dès qu'il tape 1.0.1, il y aura des commandes qui vont s'exécuter ici. Alors pour l'instant, ça sera des interfaces sur des commandes réseau qu'on devra faire, principalement. Donc les commandes système, on va devoir les utiliser par rapport à ici. Donc en fait, c'est quoi? C'est directement std process. Et il nous faut un builder de processus, donc qui se trouve ici, on va pouvoir utiliser. Donc quand c'est souligné comme ça en orange, c'est que c'est pas encore utilisé, donc il faut les utiliser. Voilà, donc là par exemple, il y aura plein d'exemples et tout, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Moi je vais récupérer sur internet des commandes réseau qu'on exécutera via votre terminal sur Linux. Il y aura un système de wallpaper et tout, que je vais devoir mettre aussi également. Commande Linux réseau. J'espère que son site il est pas encore down à celui-ci. Ok, il est enfin réparé, parce qu'il était en bas de l'iOS 500 là. Donc on aura toutes les commandes de base que vous avez ici. Si jamais vous savez pas comment ça marche, vous avez la description ici. Moi, elles vont pas me servir à grand chose. Alors en gros, c'est des commandes pré-build, c'est pas vous qui choisissez, voilà, c'est le but quoi. Mais si vous voulez que je rajoute une fonction, en gros, c'est vous qui pouvez écrire votre propre commande et ensuite elle s'exécute. N'hésitez pas à me dire. Comme ça, je le ferai. Voilà, je pourrais le faire, ça prend 2 secondes à faire, mais là, c'est parce que j'ai un peu la flemme, hein, tout simplement. Mais c'est pas très grave. Donc en fait, à partir de là, je fais ça. Donc par exemple, je crée une variable qui va s'appeler, voilà, Polo, hein, admettons, qui va être égal à commande. Et là en fait je construis la commande à partir d'ici. Ok, donc là je construis la commande IP. Ensuite là je lui passe des arguments. Si la commande a des espaces, nous les espaces on peut pas les faire, donc on est obligé de prendre des arguments qui servent de espace pour ensuite mettre IPA comme ça, et ensuite statut pour exécuter la commande, comme ceci. Et là je peux faire ça parce que ça dépend pas de ça. Là par contre, et j'ai oublié de mettre ceci en string, comme ceci. Voilà, donc là il n'y aura plus d'erreur. On va tester voir si ça fonctionne déjà bien. Voilà, on va tester voir si on n'a pas d'erreur. Normalement vous allez voir on n'a pas d'erreur. On va stopper notre terminal, le relancer. Là on se connecte. Voilà. Ensuite ça appelle la deuxième fonction. Alors là vous avez vu, il y a un petit délai. Il y a un petit délai. Regardez, je vais vous montrer. Le rush est extrêmement cohérent. Je vous explique. En gros, là, quand vous vous connectez, il y a un petit délai. Parce que c'est le temps que la fonction, vous savez, la fonction musique de login, le temps qu'elle soit appelée et qu'elle s'exécute, bah, ça crée un délai. Parce qu'elle est encore en exécution. Donc, si vous voyez un petit délai dès que vous faites ça, vous avez vu, il y a un petit délai. La musique se lance. Dès qu'elle s'arrête, hop, vous passez sur la deuxième appel de fonction, donc commande, qui se trouve ici, pour les commandes à exécuter sur le système. Donc, vous savez, donc c'est plutôt complet, moi j'aime bien. Et donc voilà, donc si ça vous gêne, bon ça va pas vous gêner quoi, c'est un système de connexion. Donc à partir de là, c'est un système que j'ai moi-même pensé, hein, j'ai réfléchi, j'ai testé, j'ai vu que ça marchait, je me suis dit ok go, on va faire ça. Je trouve aussi un système où on peut écouter de la musique un peu comme Spotify, il y aura des grandes listes de musique, etc. Alors hors vidéo, je mettrai des listes comme The Weeknd, etc. C'est juste que là, en fait, c'est vu que je suis en train de filmer, je suis en train de me rec, en gros, il risque d'avoir des droits d'auteur pour les musiques. Donc je vais prendre que du libre de droit pour l'exemple que je vais vous montrer.
Mais les musiques comme Blinding Light de The Weeknd, etc., que je vais mettre dedans, je vais pas les mettre là, puis je vais surtout pas les lancer durant cette vidéo. Je risque d'avoir un droit d'auteur sur ma vidéo, c'est chiant, puis c'est pas le but. Mais voilà, vous inquiétez pas, c'est pas très grave à partir d'ici. Par contre, j'ai un trou de mémoire, très sincèrement, avec Try Default que j'ai utilisé ici, et ça me titille depuis tout à l'heure en fait. Ah mais en fait je suis con, c'est marqué ici. Ouais, ça retourne un nouveau flux. Stream, ça veut dire flux en anglais. Donc dès que je vois stream, c'est un flux. Donc là, vous avez forcément un flux, voilà, le conteneur du flux qui contient de try default qui est ici. Donc ok, donc ça return un nouveau flux. Là, c'est try news. Il me semble que ça permet simplement de pouvoir créer une nouvelle instance pour Sneak qui lui permet de émettre des sons. Enfin, il manipule les appareils puis ensuite il émet des sons et blablabla, blablabla. Voilà, puis là ça c'est super important, si vous le mettez pas en fait la musique ne peut pas se lancer, le script se cut instantanément. J'ai fait le test, ah c'est un peu chiant. Et vous remarquez que j'ai pas pris de buff rider, pas besoin, ça marche très bien. À l'époque je prenais un buff rider, maintenant je prends pas, ça sert pas à grand chose, enfin c'est pas que ça sert pas à grand chose, mais en tout cas moi je peux ne pas l'utiliser, c'est pas très grave. Hein. C'est comme si je remplaçais directement la méthode trim ici, exemple, par une autre, comme ce que j'ai fait dans l'exemple ici, par un to lowercase. Voilà, ça peut être également bien. Tout lowercase ici. Puis bah voilà quoi, simplement. Par contre ça j'ai jamais dit que ça devait être là. Hein. Je sais pas pourquoi tu me le mets là frérot. Mais à aucun moment ça doit être là. Bref, moi je garde le trim, il est plus simple à utiliser. Puis casse pas les couilles. Ok, donc maintenant que je suis à partir de là, je peux refaire comment, donc la 0.1. Et là, regardez, alors on dirait une erreur, hein, c'est pas une erreur, c'est comme ça que ça marche IPA, voilà, vous avez toute la configuration réseau. Vous avez avec l'adresse MAC, là le Lost local ici, voilà, enfin bref, vous avez absolument tout. Voilà, tout et tout, voilà. Parfait, c'est un exemple, hein, ça fonctionne bien. On fait ça pour chaque commande réseau, donc on aura commande réseau, etc. Voilà. Donc on aura tout ce qui sera interface réseau qui sera ici, etc. Donc c'est des commandes pré-build, hein, ça va peut-être gêner plus d'une personne, je suis désolé. Pour l'instant, je vais pas faire autrement. La commande 02, d'ailleurs je vais faire 10 commandes réseau, si ça peut vous intéresser, j'en fais 10. Puis on passera à d'autres types de commandes, on verra bien ce qu'on pourra mettre dedans. Pour l'instant, voilà. Là, on a quoi? On a IP A show directement. Avec le nom de l'interface, mais bon, ça on va pas utiliser. On a netplan, ça je ne peux pas utiliser, j'ai la flemme. IP route, donc IP route show. Donc ça c'est parfait. Pour éviter de réécrire à la main, je vais juste faire ça. Voilà, c'est IP route ici. Voilà, IP route. Je remets un argument ici. Show, puis j'exécute ensuite la commande. Voilà. Bon, je vais pas non plus me casser la tête. Voilà. Ne réécrivez pas à gagner du temps directement. Voilà, ça ira plus vite. Et voilà. Donc là c'est pareil. Hein, notre commande réseau. La ping, commande ping. Pour ça j'ai pas besoin de le regarder. Je la connais déjà par cœur. Alors c'est quoi? En fait c'est une commande ping directement pour faire des requêtes ICMP. Donc diagnostiquer les problèmes de communication réseau. Donc ping par exemple -C5. Ça je pense que vous connaissez. Vous remettez un argument ici. Et à partir de là vous mettez directement l'adresse que vous souhaitez. Donc moi je vais faire un petit coup de fer. Ça fait un test de connectivité réseau entre Cloudflare, donc la machine distante et la mienne, voir le délai, voir si j'ai la latence ou quoi. Et puis voilà. Ensuite on va se mettre un petit 04 ici, voilà, donc quatrième commande réseau. Voilà, toujours important. Alors là qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la commande traceroute. Alors traceroute qui permet d'afficher le chemin emprunté par un paquet jusqu'à sa destination. Ah oui c'est vrai. Est-ce que traceroute normalement je l'ai? Je pense que oui, traceroute je l'ai déjà en fait. Ouais, je crois que je l'ai déjà. Traceroute. Et là on prend le domaine qu'on veut. Par exemple ça. Est-ce que traceroute fonctionne? Je vais regarder. Excusez-moi. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. C'était pour savoir. Donc j'ai pas besoin de vérifier, je sais qu'elle marche. Enfin, en vrai, si, j'aurais quand même besoin de vérifier, mais en fait, je le fais quasiment jamais, donc je me dis est-ce que c'est vraiment nécessaire. Vous avez vu, c'est bien. Je vais prendre des trucs intéressants. Ah, ls off. ls off. Oui, elle est intéressante cette commande.
LSOF. LSOF. Enfin, c'est sudo LSOF déjà. Sudo LSOF. Alors, LSOF ici, c'est intéressant. Je vais mettre un argument ici. Ensuite, c'est quoi? C'est -i, -pn. Je connais pas du tout, hein, m'en voulez pas. -i. Ah, excusez-moi. -i. -pn. On va tout de suite la tester, voir si ça marche. Parce que j'ai un doute. Ok, c'est bon, ça marche. Ouais. Ouais, c'était juste pour tester, hein, c'était... Ouais, ok. Ok, donc à partir de là, notre outil, il avance, hein, il progresse, il progresse. Vous voyez, il progresse plutôt bien. Voilà, j'essaye de pas faire un code trop dégueulasse non plus. Alors, on a quoi d'autre comme autre commande? On a... TLNP, ok. Oh, SSS. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Donc là, on va rester avec directement sudo. Parfait, ok. Là, j'ai un trou, qu'est-ce que c'est? Ok, ouais. SS. Tel quoi déjà? Je sais plus c'est quoi, c'est tel. Ah, tel NP, ok. Ok. 07. Ok, après on fera une fonction pour changer le fond d'écran de l'utilisateur s'il le souhaite. Après voilà, on fait quelques trucs intéressants. La commande TCP dump, alors je l'ai déjà, hein, TCP dump à partir d'ici. Donc ici directement, alors sudo, parce que c'est une commande qui doit s'exécuter en tant qu'administrateur. Je m'en souviens très bien, TCP dump. TCP dump, ouais, c'est tout, je crois. J'ai pas besoin de mettre d'argument. Enfin, je peux en mettre, hein, mais je vais juste faire ça sur la machine. Voilà, pas de cible en particulier. Alors, pour diagnostiquer la vérification NSLOOKUP, etc. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, NSLOOKUP. Ouais, ça c'est intéressant. Heureusement que j'en ai 10, enfin que 10 directement, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir ici le NSLOOKUP. Alors, est-ce qu'il faut un sudo? Pas du tout. Allez, je fais avec son truc. Ah, directement NSLOOKUP. Puis je mets le... Ok, d'accord. Bah, ok. Donc, NSLOOKUP. Puis là, je mets n'importe quoi. YouTube.com par exemple, ou n'importe quel type de site. 09. Hop, à partir de là, c'est bon. La commande dig. Ouais, je peux faire la commande dig aussi. La commande dig qui est ici. Parfait. La dernière commande, ça sera la commande... Une nmap. En vrai, est-ce qu'on met du nmap dessus en vrai? Nmap avec... ouais, vas-y, je vais faire ça. Je vais faire un scan nmap sur cette machine. Alors, du coup... nmap, donc là je lui mets par exemple 192.168.1.13. Là je leur passe un argument ici. Alors on a quoi? -p sur le port 80-80, c'est littéralement -p 80-80. Voilà, c'est tout. Ensuite,
connectez-vous. Ah, attends. Ok. Donc là, ensuite, il appelle commande. Bienvenue sur notre CLI. Ah, il revient directement quand il y a une erreur, il faut qu'il se reconnecte. Ah, ok, j'ai capté. Ok, ok. C'est bizarre. Alors pourquoi est-ce qu'on a quelque chose qui... Ah, mais parce que, à mon avis... C'est peut-être parce qu'il est dans une boucle... Normalement... Peut-être parce qu'il est dans une boucle à partir de ça ici. Attends, je vais regarder si c'est peut-être à cause de ça. Je vais regarder, attendez. On a un petit problème, c'est que ça rejoue en... Sinon je retire la boucle, hein, évidemment, je vais pas me faire chier, ça c'est sûr et certain. Ok, ouais, c'est à cause de la boucle à la con, là. Bah, on va pas le mettre dans une boucle, là, du coup. Connectez-vous, attends. Ouais, non, ok, c'est parce que c'est à cause de ça. C'est à cause de la boucle... Ouais, non, 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 c'est pas bon. Je vais pas créer de boucle. Ce qui va répéter l'opération à l'infini. Enfin, que c'est un peu débile, hein. On va tester voir si ça marche de cette façon-là, sinon je ferai autrement. Ok, donc là, faudra juste relancer à chaque fois qu'on fait de la merde. Et le programme se ferme instantanément. J'ai dû faire une faute quelque part. Si, si, attendez. Avec là, je crois que j'ai dû faire une faute. Là, j'ai dû faire... Enfin, c'est pas vraiment une faute, mais c'est peut-être un souci que j'ai fait. En gros, ça réappelle... Ça réappelle la fonction main à chaque fois. Et là, je t'avoue que je comprends pas pourquoi ça fait ça. Attends, faut que je trouve la solution, parce que c'est même pas la boucle qui pose problème, parce que la boucle, même si elle est retirée, il y a quand même une erreur quelque part. Regardez, là je me login, ça marche bien. Là je suis là-dessus, je tape 01. Ok. Et en fait ça réappelle ici. Parce que là il y a une boucle. Attends, il n'y a même pas une boucle. Ah non, il n'y a pas de boucle ici, j'ai oublié de mettre une boucle, justement. Comment ça... Ah mais j'ai oublié... Comment j'ai pu oublier un truc pareil? Comment... Attends, comment j'ai pu oublier un truc pareil? Comment j'ai pu oublier un truc pareil? Mais en fait oui. J'ai complètement zappé, mais j'ai même pas fait gaffe. Hein. Comment j'ai pu oublier un truc pareil? Bah les gars, je suis désolé, mais... J'ai complètement oublié. Du coup, mon code il est tout moche maintenant. Faut que je puisse le... Oh putain, la galère de faire ça. J'ai oublié de mettre une boucle, et à mon avis, ça doit être ça. Ça doit être le problème principal de tout ça, là, de tout ça. Bon, ça, au pire, je vais laisser les matchs comme ça, c'est pas grave. Hein. Je le referai, je le restructurerai après. Et du coup, ouais, c'est ça, ça casse les couilles, parce que regarde... Le problème, c'est que y a même ça, j'ai pas besoin de le modifier. Attends. Oui, j'ai oublié de faire. Bah oui, mais forcément, si j'oublie de faire une boucle, il repasse sur la première fonction. Donc oui, il faut boucler. Mais putain, mais qu'est-ce que je suis con. Mais du coup, je peux même laisser ça là-dedans. Mais qu'est-ce que. Les gars, il y a des fois. Il y a des fois, je vous jure, juste. Je suis juste con, les gars. Je vous jure. Des fois, les gars, je suis juste con. Hein. Enfin, je suis désolé, mais.
Voilà, donc là je remets ça, je remets ça. J'avais oublié de boucler en fait au niveau d'ici. J'avais juste oublié de boucler au niveau d'ici, mon dieu. Dès que ça fait de la merde, tu vois, Rust me laisse pas continuer. Et c'est tant mieux, hein. Ah mon dieu, ouais, forcément j'en ai pas besoin. Alors ça par contre c'est collé. Ça c'est pas collé. En fait, normalement dès que t'es là, enfin... Ouais, attends. Tac. Pourquoi est-ce qu'il me le met Je sais pas pourquoi mon code il fait de la merde comme ça. Moi je te dis un truc mon frère, hein. Au nom de Dieu, hein. Tant qu'il est pas correct, je vais rester 1 heure dessus. Erreur ou pas erreur. Ça j'en ai rien à foutre. Tant qu'il est pas correct, je m'en bats les couilles. Pourquoi... Attends, pourquoi il y a une erreur? Ah, parce qu'il a supprimé le... Il me manque ça, là. Parce que, vas-y, il est juste con, frérot, c'est tout. Il manque ça. C'est tout. Voilà. Voilà, c'est parfait. En plus, c'est bien indiqué. Ah, normalement, il est pas collé. Il est genre... Ouais, faut mettre sur cette ligne-là. Je passe mon temps à faire ça, moi. Ça, c'est une perte de temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. On va tout tester maintenant. Ok, c'est parfait. Quand je tape 10 par contre, on a peut-être une erreur. Nmap, peut-être que c'est Nmap le souci, on va regarder. -P 8080. Je vais regarder si la commande est bien construite correctement. Si ça se trouve, j'ai même pas Nmap, je vais aller regarder. J'ai même pas Nmap. Je vais regarder si je l'ai. Je l'ai pas, ça se trouve, hein. Ouais, je l'ai pas. Ah ouais, ok. Sudo apt install. Ah, je l'avais juste pas installé en fait. Faut l'installer sur la machine pour l'utiliser. Donc si jamais vous avez ça, mettez-le dedans. Je vais réexécuter, voir si ça fonctionne cette fois-ci. Tous les problèmes, j'arrive à les régler, les gars. Vous avez vu ça? Incroyable. Et voilà, nickel. Started Nmap, hop, hop, parfait. Là, on n'a pas trop d'informations par contre. On a que ça. Moi, il me faudrait un peu plus d'infos avec la capture Nmap. Je suis assez vicieux. Je te mens pas. Ou alors Nmap avec PN à la fin. PN, on a plus d'infos, il me semble. PN, on a plus d'infos. Je remets un argument. Attends. Il a fait quoi? Il a fait nmap-p, tu mets le port, et à la fin tu mets pn. Ok. -pn. Là, normalement, j'ai quelque chose de correct. J'aurai plus d'informations sur ma capture nmap sur cette machine-là, donc avec l'IP suivante. Ah merde, j'ai oublié. Ok. Donc là, je mets 10. Là, je vais avoir plus d'infos normalement. Ouais, voilà, j'ai plus d'infos et c'est là qui me permet de voir si le port 8080 est bien ouvert. Et là, on voit que le port 8080, il n'est pas utilisé, je crois. Attends, j'ai du mal à voir. Service. Je vais regarder là-dessus. Ouais, c'est la même chose. Ah, c'est bon.
Moi, je pensais qu'elle marchait pas, c'est pour ça. Laissez tomber, je pensais que ça marchait juste pas. Je pensais juste que ça fonctionnait pas. Par contre, il me faut un erreur MP3, notification error. Genre, attends. Est-ce que j'ai un truc erreur ici? Est-ce que j'ai une erreur? Error. Ouais, c'est bon. Ok, je vais prendre ça. En fait, je vais simplement créer la fonction error. Donc c'est la même. Là, c'est parce que la variable ne sera pas utilisée. Putain, j'ai un fil de micro qui est chiant. Tac, directement ici. Tac. Ah, et on. Ouais, il y a... De son. Allô? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon là aussi? Ah, bah voilà. J'ai un problème de son, frère. C'est incroyable de faire ça. Voilà, donc bref. Je disais donc, vu que la repo ne sera pas utilisée, directement je vais faire la même chose, hein, je peux me casser les couilles. Try default. Voilà, donc directement ça retourne un flux. À chaque fois, j'arrive pas à m'en souvenir de try default. Retourne un nouveau flux. Ouais, c'est ça. Bon, j'espère que je me rappelle pas. C'est pas grave, hein, aucune importance. Le principal, c'est de savoir comment ça marche. On s'en fout de faire du par cœur. Directement, à partir de là, c'est quoi? C'est Snake. Et ensuite, try new. Là, je crée une nouvelle instance pour Sneak. Sneak va émettre des sons. Là, j'ai la référence faire clic ça qui est donc mon output stream indle. Je renvoie la valeur contenu parfait ici. Ensuite, file std fs file super. Et là, il faut mettre tout le chemin, évidemment. Donc attends, on va déjà faire ça pour close. Pas pour réenvoyer la valeur contenue. Non, je n'ai pas. Mec, t'es con, j'ai pas dit ça en fait. Voilà. Je préfère.
On va tester, c'est parti. Ok, c'est pas à partir de là ici. Ok. Maintenant qu'on a fait ce système de commande là, je pense que je vais faire également. Alors attends, parce que quand tu arrives sur commande, il faut. Ok. Faut que je fasse maintenant le chatbot. Donc le chatbot permet en fait de chatter avec l'utilisateur. Donc dans une boucle infinie. Donc voilà. Donc il y aura un print pour l'entrée utilisateur. Ok. Ok. Là je prends des conditions. Ok, à partir du chatbot ici. Là, il faudra appeler une fonction qui s'appellera la fonction aide ici. Qu'on ira faire après avec un système d'interface. Est-ce que je peux faire aide interface comme ça alors? Alors là j'écris une erreur au string directement, j'en ai avoir besoin. Là forcément je vais le remettre ici, j'appelle aide interface. Dans aide interface ici. Quoi, j'appelle aide. Et chatbot, j'appellera ça ici. Il y a elle qui n'est pas encore... Ah mais si. Voilà, donc dans aide interface. Là pourquoi j'écris la fonction? Est-ce que j'appelle ça dedans? Et là il y aura le système d'interface. Mais attends, j'ai pas besoin de faire ça du coup. Bon, je verrai ça après. Là j'ai créé ça, mais en fait non. C'est une interface. Il y aura déjà tout qui sera dedans. Donc aide interface, il a pas besoin. Donc au pire, je reste en aide interface. Puisque, voilà. Ensuite là je pourrais mettre aide interface. Ici. Ensuite, pourquoi pas faire un système de changement de fond d'écran si l'utilisateur veut. Par exemple, ici.
wallpapers. Alors wallpaper, je sais même pas l'écrire. Wallpapers. Wallpaper engine. Ok, je vais remettre ici. Là c'est normal, j'ai pas terminé. Faut que je crée la fonction wallpaper. Faut attendre, ok. Ok. Wallpaper. Attends, est-ce que je peux écrire wallpaper d'une certaine façon? Je sais pas écrire wallpaper. Ah, je sais pas écrire. Donc à partir de là, wallpaper engine. Et la documentation, qu'est-ce qu'elle nous raconte ici? Wallpaper cette forme, ok. Ok, donc là, faut juste que je fasse un système d'interface. Vous savez quoi, j'en ai marre de réécrire ça à chaque fois, là. Avec tout le respect, mec, tu vois. Il me faut une entrée. Et c'est tout. Donc, si input égale à wall 1, dans ce cas-là, je fais wallpaper comme ceci. SetForm page. Ok, et à partir de là, je mets tout le chemin vers des captures d'écran. Donc, il me faut des fonds d'écran. Je sais pas si j'en ai dans mon PC. Je vais regarder. Enfin, des fonds d'écran. Je sais pas. Est-ce que j'ai des fonds d'écran? Je sais pas. Je vais regarder. Ouais, j'ai 3 fonds d'écran. J'ai ça. Merde. Oh, le con. Ah, ok, c'est bon. J'ai ça. 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 Et ça. En gros, j'en ai plein. Voilà. Voilà. Et donc, à partir de là, je peux en fait indiquer tout le chemin. Donc, regardez, en fait, là, le chemin, c'est exactement le même qu'on a ici. Donc, je reprends ce chemin, qui est là, qui est très intéressant, et je le mets ici. Sauf que là, par exemple, ça sera pour polo 1.jpeg. Bah, JPG. Tu vois? Donc là, je vais regarder si ça fonctionne bien. Alors, il faut que je me mette en truc. Attends, il faut que ça soit blanc. Voilà, je vais regarder si ça marche bien pour le changement de fond d'écran. Ok, donc là je vais quoi? Je vais directement appeler la commande 12 ici. Taper une commande. Là je fais wall 1. Là ça change le fond d'écran. Ok, c'est bon. Donc ça interagit bien avec le système, super.
Je vais me remettre comme ça. Donc automatiquement, dès que je me remets comme ça, je repasse le fond d'écran comme il était. Donc ça fonctionne bien, c'est ce que je voulais. Attends. Ok, donc là c'est bon à partir de ça aussi. Ensuite, il faut que je m'occupe de l'interface. Donc aide interface 1. Donc là, faut que j'aille reprendre dans un autre. Faut que j'aille reprendre dans un autre dossier. Je reste ça rec encore. Des fois, ça bug, il n'y a pas trop de rec, etc. Ok, ça rec toujours et ça fait 57 minutes. Normalement, ça devrait être bon, je crois. La vidéo, faut pas qu'elle soit non plus trop longue. Alors pour le système d'interface, parce qu'il m'en faut effectivement un, c'est important. Le système d'interface, j'ai déjà des interfaces qui sont préfaites. Donc je pense que je vais la réutiliser, parce que j'aime pas du tout faire du front. Il y a quand même des gens qui ont dit que là c'est uniquement du front. Bah là j'ai fait zéro front, hein. Alors, elle est où? Euh, hmm. Ah ok, ça l'ouvre dans un texte. Ça je n'ai pas besoin. Attends, il me faut les interfaces, elles sont tout en bas. Là, du coup, c'est ce que j'avais fait hier, mais c'était pas ouf. En fait, j'aime pas du tout comment c'était structuré. Ça, je l'ai fait en vidéo, celui-là aussi, mais j'aime pas du tout en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, là, je l'ai recommencé de zéro parce que j'aime pas. Et voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse simplement, c'est les interfaces qu'on a là. Ça, par exemple, tu vois, j'en ai avoir besoin, par exemple, pour le mettre ici. Évidemment, je m'amuserai pas à faire ça, hein, c'est ridicule. Mais voilà. Alors on va avoir main. Donc on va avoir main interface. Interface. Et il me faut là. Ah, il me faut colored aussi. Bah attends, ça va faire ça aussi. Parfait.
ensuite, il y aura ça. Bah là, pour l'instant, aide interface, ça c'est pareil, il faudra faire un système de, ouais, de aide interface. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Mhm. Un système de web serveur, c'est vrai que j'ai pas encore fait ça, ouais. Serveur web, juste pour que ça puisse fonctionner, etc. Je peux en faire un si vous voulez. Ça rajoutera quelque chose, mais. Et en fait, il me faudra simplement, ouais, net et tout. Donc, use. Ouais, TCP listener pour créer un nouveau socket TCP.
système d'interface ici. Ok. Ok. Euh, le chatbot, ça c'est. Euh, je sais pas si on a ça. Ah, c'est ça, c'est open.
URL 1. Je sais pas moi, si les gars là, LinkedIn, etc. Alors, LinkedIn, c'est quoi? LinkedIn, c'est la C13. Ouais. 14, 15. C'est pareil pour le 16 ici. J'en ai aucune idée. Voilà. Concernant ici, je verrai ce que je pourrais faire plutôt avec le dark web ici. Enfin, je sais pas vraiment. Ça, ça on fait une commande DA, mais bon, pour l'instant, voilà. Bon, voici le code final. Enfin, presque final, presque terminé. Il me manque quelques trucs et puis ça devrait être bon. Il y a interface URL qu'il faut que j'appelle dans la principale ici. Je vais appeler URL dès que tu vas faire.
et d'interface. Dès qu'il sera dans le chatbot. Ok, je pense que ça doit être bon. Je pense que ça doit être bon. Donc je sais pas si j'arrête là. Faudrait juste que je continue ça, que je pas continué encore, mais je pense que je vais arrêter. Bah, ça sera juste interface, je sais pas, interface pour que ce soit bien, je sais pas. Faut que je vois. Système de heap, système de version, je peux rajouter sinon un système de panique. Système de panique. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Panique.
c'était pour voir. C'est bon. Bon, pour l'instant, l'interface, peut-être pas en avoir besoin. Bon, voilà. Merci en tout cas à tous d'avoir vu cette vidéo. Non, je rigole. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, tout simplement.